monde entier qui a adoré voir notre équipe et qui nous a un peu mis sur le devant de la scène par rapport à la Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que ces Bleus-là, avec ce qu'ils sont en train de créer, peuvent ramener les Français devant la télé, Quento ? Je pense que oui, mais ces statistiques, elles sont bonnes à prendre, mais il faut peut-être essayer de voir des critères, ce qui peut intéresser les gens, ce qui peut amener les gens vers la télévision pour regarder ces matchs-là. Je pense que le critère numéro 1, ça reste quand même l'importance du match. Là, on a vu des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde contre une adversité qui est beaucoup plus faible. C'est pas forcément ce qui va intéresser les gens, parce que les gens ils disent que ça va être simplement une formalité. France-Azerbaïdjan, tu vas pas le regarder parce que tu supportes l'équipe de France à tout prix. Si tu le rates, c'est pas un drame. Derrière, pour moi, il va y avoir aussi la qualité de jeu de l'équipe. On sait que Didier Deschamps a été énormément décrié sur le dernier Euro notamment, où on n'a pas été tous pris de passion quand on a regardé l'équipe de France jouer. Et le troisième critère, c'est l'amour des gens pour ces Bleus-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une cote de popularité qui est énorme en France vis-à-vis de Kylian Mbappé, vis-à-vis d'Ousmane Dembélé, vis-à-vis des stars de l'équipe de France. On sait qu'il n'y a plus Olivier Giroud, il n'y a plus Antoine Griezmann, il n'y a plus Raphaël Varane. Voilà, c'est aussi un nouveau cycle avec cette nouvelle génération qui est en train de prendre les devants. Donc moi, quand je prends tous ces critères-là, je me dis que sur les derniers mois, je ne suis pas choqué que les audiences aient un petit peu baissé. Je pense que ça va remonter. On a vu là Didier Deschamps jouer un petit peu mieux, ou faire mieux jouer son équipe face au Brésil et surtout face à la Colombie. Donc déjà, une équipe plus offensive, plus agréable à avoir joué. Après, il y a la Coupe du Monde qui va venir, donc il y a aussi une compétition ultra importante. Donc de nouveau, l'audience va augmenter. Et petit à petit, on voit que si cette équipe joue mieux, les gens vont être pris d'affection de nouveau pour Ekitike, pour Dembélé, pour Kylian Mbappé et tous ces joueurs-là. Donc je pense que ça va monter là dans les semaines à venir. Tu crois, Alisson, que enfin, je sais pas, c'est ce qu'on a un peu tous ressenti par rapport à l'ambiance à l'intérieur du groupe, quelque chose qui est en train de se créer. Tu penses que ils peuvent devenir attachants pour le grand public ? Oui, je pense aussi. Il y a aussi le fait qu'on a un public, un téléspectateur qui, je pense, qui a aussi pris de l'âge. Donc, avec cette génération hyper jeune, peut-être qu'il y a moins. Il y a encore des jeunes en ce France. Côté, oui, mais qui est encore plus jeune, tu vois. Il y a ce côté affection. Il y a peut-être moins d'affection, mais je pense que, honnêtement, les grandes compétitions vont arriver, les audiences vont remonter, comme à chaque fois, comme l'a dit Quento, il a soulevé tous les points sur le fait que les matchs sont un peu moins attrayants quand même. C'est une fois tous les 4 ans, enfin tous les 2 ans avec l'Euro. Il y a d'autres matchs entre quand même. Oui, mais comme il a dit, Azerbaïdjan, Islande, Ukraine, ça te fait moins vibrer qu'un Espagne, même un Brésil. Tu vois que ça fait pas tant d'audience comme ça, alors que c'est quand même une grosse affiche. Tu t'attends quand même à plus d'audience et tu dis quand même, c'est juste. Mais moi, je pense que la grande compétition, tous les 4 ans, va faire que les gens vont revenir de nouveau. Il y aura de l'enjeu. C'est ce qui fait venir les gens. C'est ce qui fait que les gens s'asseyent devant la télévision et qu'ils se prennent d'amour aussi pour l'équipe de France. Et puis, une fois que l'équipe de France va se mettre à gagner, c'est comme à chaque fois, c'est effet boule de neige. On a envie de voir les matchs, on a envie de voir l'équipe de France briller. Puis, on a tout simplement envie de voir la France briller aussi à l'international. Le dernier critère aussi, je pense qu'on n'a pas abordé, c'est le fait aussi qu'il y a beaucoup plus de foot maintenant à la télé. Que les gens deviennent de plus en plus sélectifs par rapport à ce qu'ils vont regarder. Il y a quasiment tous les jours, il peut y avoir du foot, alors que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Les gens aussi en ont un peu marre de tout ce foot. Donc c'est ça aussi qui peut enlever certaines audiences. Le foot international, quand même, c'est l'équipe de France. Oui, mais même, encore une fois, on désacralise le fait d'avoir autant de foot, on désacralise quasiment toutes les rencontres. Là, on va avoir une Coupe du Monde, ce qui est la même chose, où il va y avoir 104 matchs. 104 matchs. Donc ça a bien travaillé. Hein. Non, mais c'est pour dire que, encore une fois, sûrement, même en phase de poule, on n'aura pas les mêmes audiences qu'il y avait avant, parce qu'au final, on va se retrouver contre des équipes qui sont d'un niveau inférieur. Donc, on désacralise vraiment toute la notion de l'attractivité des rencontres. Donc, c'est ça aussi qui peut expliquer ces audiences. Nicolas de Taverneau, l'ancien patron de M6 ou encore de Ligue 1+, a peut-être une piste qu'on pourra explorer. Regardez ce qu'il a déclaré au journal L'Équipe. Le public de la télévision vieillit et celui du football est plus jeune. Ensuite, j'y vois possiblement un phénomène sociologique. Le sentiment d'appartenance au 15 de France gagne du terrain. Il suffit de voir comment la Marseillaise est chantée dans les stades de rugby par rapport à un phénomène parfois de désaffection du foot lié à des crises de différents ordres. Et effectivement, quand on regarde les audiences du 15 de France, notamment sur le dernier tournoi Destination, elles font quasiment le double de l'équipe de France de football. Regardez le match d'ouverture, il a fait 7 millions de téléspectateurs. Pareil pour le Pays de Galles, 7,5 millions face à l'Italie. Face à le Crunch, France-Angleterre, 8 millions de téléspectateurs. Quant au le rugby, je le redis, fait quasiment le double de téléspectateurs par rapport à la sélection de foot. Comment t'expliques ça ? Est-ce que les Français sont aujourd'hui plus attachés au 15 de France qu'à l'équipe de France de football ?
Probablement parce que le rugby a peut-être une image un peu plus attachante et les joueurs, les rugbymen professionnels aujourd'hui sont peut-être plus proches des gens, du peuple tout simplement français, pour des raisons multiples, pour des raisons financières, pour des raisons de communication, pour des raisons de média training. On a l'impression que dans le rugby, il y a encore quelque chose peut-être de vrai. Et là, je défends la paroisse du rugby, mais je ne vais pas à l'encontre du foot qui me donne à manger. Ce n'est pas une critique que je suis en train de faire, mais c'est vrai que quand tu vois un Biel Barré, que tu vois Antoine Dupont, que tu vois des joueurs comme ça de l'équipe de France, et ben tu dis ouais, les mecs ils sont vrais, ils sont entiers, de temps en temps ils sont là, ils vont se descendre une binouse devant les caméras, ils vont rigoler entre copains, ils vont se faire des blagues de gamins. En interview, il va pas y avoir l'important c'est les 3 points, on va retourner à l'entraînement pour travailler. Non, on va y avoir des réalités, on est nul. Bon, aujourd'hui on a été bidon et c'est à travers toutes ces petites phrases, tous ces petits actes du quotidien que finalement les Français se reconnaissent peut-être plus aujourd'hui dans l'équipe de France du rugby que dans l'équipe de France du foot. Je vais te dire quelque chose qui est peut-être complètement con, mais aujourd'hui t'as pas l'habitude de faire ça. Alors franchement, non. Je suis navré, ce sera vraiment la première fois que je vais le faire à la télé. Là, c'est pas vrai. Mais je pense, moi, que le Français moyen de 60 ans, moi, si je prends... mon père, il s'en fout du foot, mais si je prends quelqu'un qui aurait pu être mon père ou mon grand-père, aujourd'hui, quand il voit, et toi, je sais que c'est quelque chose qui te passionne, mais ne serait-ce que la mode des joueurs de foot au moment d'arriver à Clairefontaine... Ça te fait décrocher. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va parler à un daron de famille de 60 ans, là où les rugbyman, ils vont arriver, pas de fioriture, pas de survêt, et du coup, ils s'identifient peut-être plus à un rugbyman qui va arriver en survêt qu'à un Michael Olysée qui va arriver avec un bonnet un petit peu particulier. Ça, c'est l'évolution du foot. Mais bien sûr que c'est l'évolution. Mais ça, c'est l'évolution de la société tout court. C'est même pas une critique que je suis en train de faire. Parce qu'on est jeune, voilà, la mode, on aime tout ça quand on est jeune. Mais pas tout toi, ça pour te dire que, ouais, moi, comme je m'habille, tu remarqueras que je suis pas le plus branché vers la mode. Mais tout ça pour te dire que je pense que le Français moyen a beaucoup plus d'éléments d'identification à ces joueurs de rugby plutôt qu'aux joueurs de foot. Aujourd'hui, ils semblent peut-être trop loin des Français. Mathieu, est-ce que tu penses pas justement que Dédé a pas une responsabilité, mais par rapport au jeu proposé, à ce qu'il mettait sur le terrain, et en fait, on sait que les matchs internationaux sont compliqués à suivre, que des fois, il n'y a pas tout le temps des périodes qui sont propices au beau jeu, mais est-ce que Didier Deschamps, là on l'a vu sur ces 2 matchs, il est capable de fournir autre chose et de proposer d'autres choses aussi avec son équipe? Est-ce qu'il n'a pas aussi cassé l'envie de regarder un match de l'équipe de France avec des espoirs de beau jeu, avec le nom qu'il avait sur le terrain, où finalement on était quasiment tout le temps déçus? Non, c'est clair qu'il y a aussi une sorte de désamour par rapport à ça, surtout après le dernier Euro, où je pense qu'il y a eu de la déception dans le jeu. Et ça s'est prolongé après, le fait que Dédé il dit qu'il restait encore jusqu'à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y avait beaucoup s'attendaient peut-être à son départ après. Donc ça a peut-être traîné là-dessus, parce qu'on s'est dit qu'il n'arriverait peut-être pas à se renouveler, ce qu'on a attendu pendant longtemps. Et finalement, ça arrive un peu sur le tard. Mais donc, je pense que évidemment la façon de jouer ça va être quelque chose qui va entraîner les Français avec eux. Comment ? Là, ces 2 matchs, ils étaient bien. Clairement, non, mais ça a fait du bien pour tout le monde. Je pense que là, ça a été la meilleure com possible pour cette Coupe du Monde. Ça a été ces 2 matchs-là, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Pas les images fournies par contre pour regarder les matchs. C'était pas la meilleure des coms, ça c'est pas de son fait. Pour revenir au manque de spectacle qui a longtemps collé au jeu des Bleus, tu l'as rappelé Mathieu, à l'Euro 2024, cette thématique, elle est revenue sans cesse en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus avait même invité le public français à changer de chaîne si le jeu ne leur convenait pas. Écoutez-le. Libre à vous de commenter, de faire ce que vous voulez. Est-ce que je peux vous dire que c'est ennuyant de ne pas avoir marqué. Mais à côté de ça, après, vous faites les commentaires que vous voulez, les uns et les autres. Voilà, à travers ce qu'on a au stade, un soutien populaire et puis de 10 millions à chaque match. Je pense que si les gens... Ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. C'est plus facile à la maison. Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, ils restent des débuts jusqu'à la fin. Mais... Alisson, il faut croire que le téléspectateur a suivi le conseil de Didier Deschamps. Tu penses qu'il est responsable quelque part de ce désamour des Bleus ? Oui, responsabilité, je pense, maîtrisée. On peut pas l'accabler. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, il sait qu'il part après la Coupe du Monde, libéré, délivré. Il n'a plus rien à perdre. Il ne plus jamais. Oui, donc il n'a plus rien à perdre. Donc finalement, il peut tenter ce qu'il veut, quoi qu'il arrive. En fait, il part. Ouais. Donc finalement, il ose.
Et c'est ça qui est beau finalement, qui est beau dans l'histoire, parce que tu dis peut-être que finalement ces 2 matchs, c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir pendant la Coupe du Monde, et ça fait plaisir de voir cette équipe de France jouer de cette manière, de voir cet état d'esprit et de voir Didier finalement qui a osé alors que pendant tant d'années. Toi, tu crois au changement de logiciel de Didier Deschamps sur le fait que ce soit sa dernière Coupe du Monde? Ouais, j'y crois. Moi, je trouve que quand t'es dos, il est pas dos au mur, mais que finalement, quand t'as rien à perdre, c'est là où tu t'ouvres les vannes, parce que quoi qu'il arrive, en fait, que tu gagnes ou que tu perds, ça changera rien. Donc oui, c'est dommage que depuis 8 ans, ils disent pas que c'est sa dernière. Quand même, quand tu sais que derrière tu joues ton poste, tu joues des choses, tu restes un petit peu dans cette zone de confort, dans ce logiciel sécuritaire. qui finalement t'anime. Il n'avait pas besoin de ça, hein. Il était la main dans la main avec le président de la FFF, Ouais, même s'il passait pas les poules, Deschamps, il aurait signé un contrat sur 20 ans. Mais il faut toujours le justifier. Le truc, c'est qu'il faut toujours justifier quand tu fais des mauvais résultats, même si t'es main dans la main avec ton président, faut trouver les arguments après auprès du public, auprès des Français, de dire on fait comme ça, on perd comme ça, parce que moi j'ai décidé. C'est pas toujours facile à faire passer. Le dernier Euro lui a fait quand même, je pense, réfléchir, même si à chaque fois il essaye de mettre une carapace et d'être hermétique aux critiques, mais je pense qu'il lit, il entend, et malgré tout il s'est dit voilà, le côté pragmatique, il faut absolument bien défendre et au détriment un peu du jeu et de l'attaque. Il l'a quand même, je pense, changé. Il s'est dit, surtout avec l'effectif qu'il a, je vais m'adapter un peu plus et proposer pour toi, ça autre dépend chose. de l'effectif aussi. Oui, mais on ne peut pas dire non plus que les effectifs qu'il avait avant étaient nuls offensivement. Mais il y a une Il avait du mal. qualité, mais Non, mais c'est pour dire que qualité. justement, même avec ça, le matos qu'il avait, le matériel qu'il avait offensif, malgré tout, il restait pragmatique et d'abord sur son côté défensif. Et on voit qu'il a quand même changé de logiciel.